Comment vous allez? Comment vous allez, ma team? Normalement, les directs de dimanche, on les commence en général à 21h. Voilà. Et là, pour le coup, en fait, comme je suis sortie avec les enfants, avec les garçons, on allait au laser game. J'étais un peu maquillée, donc j'ai rajouté un peu de make-up. Je me suis dit, attends, je fais le direct en même temps et puis après, je passe à autre chose et tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, si, il y a grand-chose. On va parler un peu des différents posts que j'ai fait... en fait sur la toile, sur ma page Facebook, concernant en fait les aide-moi à détester et concernant l'histoire Tara Gay. Je surfe en fait sur l'histoire Tara Gay, pas parce que je veux forcément parler de cette brave femme, mais parce qu'en fait c'est un constat que je fais pour nous toutes en fait. Voilà. On a tendance à être un peu trop jugé de notre manière d'être. Soit on n'en fait pas assez, soit on n'en fait pas du tout, ou soit on en fait un peu trop. Vous comprenez? Donc, il était important pour moi, en fait, d'ergoter sur ce sujet-là et que je puisse essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on attend réellement, en fait, des people. Qu'est-ce qu'on attend réellement, en fait, des personnages publics, en fait. Voilà. Donc, voilà. On est à 1075. J'aimerais que vous partagez un peu plus le direct. Voilà. Et qu'on puisse commencer au moins un certain... La malédiction du Totakamon, c'est quoi cette histoire de la malédiction du Totakamon? Qu'est-ce qu'il raconte, Ismaël? Mais bien sûr, Aki, si aide-moi à détester, c'est quand même dingue. Hein? Moi, j'ai été beaucoup victime de ça, en fait, des aide-moi à détester, ouais, beaucoup. Et même vous m'avez détesté, en fait, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais même vous, en fait, vous avez fait partie de ces gens-là qui ont aidé à détester d'autres personnes, dont moi. Oui, souvent, on vous explique les trucs sur la toile. Vous prenez une version, vous prenez la cola, là, vous savez, il ne faut pas juger les gens. Quand on vous envoie une cola, là, quand vous avez une première partie, il faut attendre la deuxième partie. Donc, en attente de la deuxième partie, il faut éviter de se prononcer sur la vie des gens. Il faut éviter de déployer une certaine haine, une certaine méchanceté gratuite à des personnes qui ne vous ont rien fait. Il faut éviter de charger le problème d'autrui. Il faut éviter qu'on loue votre cerveau pour haïr une personne à la base qui ne vous a rien fait. C'est complètement ridicule, c'est complètement puéril. Vous comprenez? Vous prenez des péchés. Vous prenez des péchés. C'est-à-dire, une personne ne t'a rien fait. Déjà, même une personne qui t'a fait quelque chose, de la dénigrer, de la salir, tu prends des péchés. Parce que Dieu même, lui-même qui nous a créés, nous a dit de pardonner. À votre raison, charger le problème d'autrui, dénigrer une personne, la vilipender, sous le prétexte qu'elle a fait du mal à mon ami ou elle a fait du mal à une personne que je connais. Vous comprenez? Donc, voilà, on a un peu monté encore. Et puis, les gens qui ont commencé à mettre tout à l'heure tête de mort, là. Je vais mettre le son de suspect, là, pour vous. Ceux qui ont mis tête de mort, ceux qui viennent mettre les têtes de mort sur les gens qui ne leur ont rien fait aussi, là. Ce son-là aussi, c'est pour vous. Donc, on va reprendre ça le temps que ça monte un peu. Parce que vous n'êtes pas suffisant, je veux parler d'un sujet important. Allez, donc je disais tantôt, en fait, aujourd'hui, il fallait qu'on parle. On va commencer par quel sujet? Il y a les aide-moi à détester, mais je vais commencer par Tara Gay. Hier, j'ai fait une petite publication, en fait, concernant Tara Gay. Vous comprenez? J'ai fait une publication concernant Tara Gay parce que je me balade comme vous aussi sur les réseaux. On a beau être public, mais on a notre petit côté un peu affairé, où on surfe un peu sur les réseaux et on voit les informations comme tout le monde. Ok, je ne ferai pas genre, je ne suis pas sur les réseaux. Non, je suis sur les réseaux, comme vous. Donc, il m'arrive, en fait, de voir des choses. Et dans mes petites balades, en fait, sur les réseaux, j'ai constaté, en fait, que depuis le mandat de cette petite, elle est accablée, elle est jugée, elle est piétinée, elle est humiliée, elle est rabaissée. Quand on ne s'attaque pas à son physique, on s'attaque à la manière dont elle est. On s'attaque, au fait, à son esprit, du genre, pourquoi elle est trop calme, pourquoi elle ne pose pas assez de photos, pourquoi elle ne se fait pas... Quoi? Pourquoi elle ne fait pas beaucoup de sorties médiatiques? Limite, en fait, j'ai l'impression qu'on lui reproche, en fait, de ne pas faire de bad buzz. Limite, j'ai l'impression qu'on lui propose, en fait, de ne pas se faire voir sur la toile. J'ai lu des commentaires qui disaient, mais quand on est Miss, il faut qu'on se fasse voir. Non. Quand on est Miss, en fait, il faut qu'on participe à des œuvres caritatives. Tara Gay le fait. Quand on est Miss, en fait, il faut qu'on soit une voix, c'est-à-dire des sans-voix. Tara Gay le fait. Quand on est Miss, en fait, il faut qu'on, je sais pas, qu'on propose des activités, toujours dans le but de donner de l'aide à autrui, de participer à des trucs culturels. Tara Gay le fait. Elle poste des photos d'elle où elle est magnifique.
Tara Gay le fait. Je pense que ce que vous reprochez réellement à cette fille, en fait, c'est de ne pas être bien. Parce que ce qui marche en Côte d'Ivoire, ce qui marche sur les réseaux, c'est de voir des gens déambuler leur cul. Ce que vous aimez, c'est de voir des gens porter des strings et faire des twerks. Ouais, vous adorez ça. Vous n'êtes pas une femme qui se couvre. Vous n'êtes pas les gens qui sont dans leur coin. Quand ils sont dans leur coin, vous les traitez d'has-been. Oui, c'est ça qui est la vérité. Quand ils sont dans leur coin, vous les traitez d'has-been. Quand ils ne sont pas has-been, ils sont nazes. Et quand ils se font trop remarquer, vous les traitez de forceurs. Donc ma question aujourd'hui est, qu'est-ce que vous attendez réellement des gens? Je suis souvent choquée de voir les modèles que vous vénérez. Parce que les modèles que vous vénérez sont ces mêmes modèles que vous critiquez encore après. Vous comprenez? Moi, je prends mon propre exemple à moi-même. Il y a eu une période de ma vie où après mon divorce, je suis rentrée dans ma coquille. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas raconté sur la toile? Vous les mêmes. Ah non, c'est parce qu'elle a plus rien, elle est dans sa coquille. Personne s'est dit non, elle a juste envie d'être dans son monde à elle. Elle a juste envie d'être tranquille, le temps de se refaire une force physique et de revenir. Non, automatiquement, vous avez jugé. Vous comprenez? J'ai vu certains qui disaient en fait que oui, elle a voulu juste être Miss. Quand on est Miss, on se fait voir. Non. Non. On a tout en nous, en fait, cette envie. Quand on est plus jeune, on veut être Miss de notre pays. Ah oui, c'est un rêve de toute petite fille. Moi, par contre, je ne suis pas très grande de taille. Je fais 1m70. Mais je pense que si je faisais peut-être plus, peut-être que je me serais présentée. Why not? On a tous ce rêve d'enfant, là. Mais c'est pas parce qu'on veut se présenter Miss qu'on veut être star. Parce qu'on veut se présenter Miss qu'on veut être dans les tabloïds. On peut juste, comment on appelle ça? On peut juste avoir envie de réaliser ce rêve-là et de rester dans sa coquille, de faire ce que le commissaire nous demande, de le faire proprement, mais simplement. Et c'est ce que Tara Gay fait. Et à l'image de Tara Gay, il y a plein de femmes comme ça qui sont effacées, qui sont dans leur coin. Qui sont dans leur coin. Et Soumaro Naïna, arrête de parler de mes cantos. Je t'ai dit, sauf que je lave les habits de mes enfants. Les t-shirts blancs, là, je lave ça à la main. Donc, même quand je mets la crème, là, ma main est toujours dans l'eau pour récurer les toilettes, pour laver la baignoire et laver les t-shirts blancs de mes enfants où il y a le javel à l'intérieur. Tu vois, sauf que laisser mes cantos, j'aime pas ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai plus de cantos. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc, je disais tantôt, en fait, qu'il y a des gens, en fait, qui ont fait ce choix. Ce choix de vie, en fait, de pouvoir être dans leur coin, réaliser leur rêve, devenir Miss Côte d'Ivoire, tout en restant cette personne effacée. Un exemple de Marie-Christine Begré, qui est actrice, qui fait des films où elle embrasse, où elle fait des trucs, mais ça ne l'empêche pas d'être dans son coin. Les gens ont choisi ce mood. Et d'autres ont choisi le mood, en fait, de s'exprimer sur la toile, d'être un peu exubérante. C'est leur manière à être d'elle. Il faut respecter le mood des gens. Il faut respecter l'esprit des gens. Il faut respecter l'esprit des gens. Je vais vous demander de respecter cette Miss. Au contraire, il faut l'applaudir. Une Miss, en fait, qui ne nous donne pas du fil à retordre. Une Miss qui n'est pas liée à des bad buzz. Une Miss sur qui il ne se dit rien de mal. Mais vous attaquez ses pieds. Vous attaquez ses pieds, que ses pieds sont petits. Qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Et vous voulez quelqu'un vienne trop se dédier devant vous? Vous ne vous dites pas que peut-être que vous l'avez complexée. Elle se replie dans sa coquille. Vous ne vous êtes jamais posé cette question-là? Vous ne vous êtes jamais posé cette question-là? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir que vos méchancetés, vos écrits sur les réseaux pouvaient faire freiner plus d'un? Non, moi là, je suis... Parce que nous là, on est un peu yankee dans la tête, hein. Sinon, franchement, moi, ce que moi-même je subis avec vous seulement, là, les injures, les propos, il y a longtemps que j'aurais déjà quitté la toile. Il y a longtemps que j'aurais déjà quitté la toile. Mais tout le monde n'a pas cette même force de caractère. Certains restent dans leur coin. Ils font juste ce qu'ils doivent faire et puis ils restent dans leur coin. Et quand ils font ça, même ça, vous leur reprochez. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pathétique. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter le mood des gens. Apprenez à respecter la manière dont les gens aiment vivre. S'il y a d'autres qui aiment vivre en s'affichant sur les réseaux, à montrer un peu les seins bombés comme ça, c'est leur mood. Ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Il y a des femmes qui se couvrent sur les réseaux, qui portent les tenues les plus fermées, mais c'est des sales garces. C'est des sales garces dans la vie de tous les jours. Elles sont remplies de méchanceté. Et tu vas voir une fille qui est exubérante, qui n'arrête pas de faire comme ci, comme ça. Mais quelle douceur, quelle gentillesse. Elle aime l'homme. Elle est prête pour les gens. Elle a la tête sur les épaules. Elle a investi. Elle se bat au quotidien. Arrêtez de vous croire tout ce que vous voyez sur la toile.
Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur la toile. Il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont rien à vous montrer, à l'image de Tara Gay. Elle estime qu'elle n'a rien à vous montrer, à part respecter son mandat. Permettez-lui de respecter son mandat. Permettez-lui de me respecter son mandat. Vous êtes trop prompte à juger. Vous êtes trop prompte à juger, c'est pas bien. Vous êtes trop prompte à juger. Ça me fait tellement mal à chaque fois que... En fait, je lis pas beaucoup les commentaires concernant d'autres people. Mais c'est bizarre, Tara Gay, à chaque fois que je vois en fait un... À chaque fois que... Ah voilà. À chaque fois en fait que je vois... À chaque fois que je vois en fait une publication sur Tara Gay, je m'étonne en fait d'aller lire les commentaires, d'aller voir pourquoi Tara Gay me fait trop penser à ma fille, à ma grande fille Maïva. Elles ont les mêmes traits, elles ont le même physique. Et ma fille, pendant très longtemps à l'école, elle s'est fait incendier par ses amis parce qu'il la trouvait trop fine. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Est-ce que vous pouvez croire à ça que des enfants incendient une petite parce qu'ils la trouvent trop fine? Ma fille a vécu ça. Et je l'ai rendue un peu comme une rude girl, en fait. Je lui ai dit, écoute, t'es magnifique. Je lui ai dit, tu es magnifique, t'es fine, t'es belle. Aie confiance en toi. T'as une mère qui t'adore, t'as un père qui t'adore, t'as une belle famille. Tu es ici d'une bonne étoile. T'as tout pour toi. Mais heureusement qu'elle a une maman qui était là pour la rendre forte. Et c'est pareil que Tara Gay subit sur son physique. Ma fille a subi ça. Donc quand vous me demandez pourquoi je parle de Tara Gay, en fait, je parle de Tara Gay parce qu'elle me fait rappeler ma fille, en fait. Et je mène ce combat avec elle parce que j'ai l'impression de mener le combat de ma fille. J'en ai marre que vous l'incendiez, en fait. J'en ai marre que vous lui rappelez qu'elle a de petits pieds. J'en ai marre que vous lui rappelez qu'elle est naze. Elle n'est pas naze. Elle est juste timide. Vous êtes trop habitués, en fait, à voir des gens qui font trop de bruit. C'est ça, votre problème. Vous êtes habitués au bruit. Vous êtes habitués au paraître. Vous êtes habitués aux tonneaux vides qui font du vacarme. C'est ceux-là que vous appelez, en fait, des boss lady. C'est ceux-là que vous appelez des gens influents. Vous n'êtes pas habitués, en fait, à ces gens qui sont tout tranquilles dans leur coin et qui font bim. C'est pour ça que vous jugez ces dames. Et vous jugez plein de gens comme ça. Vous me comprenez? Donc c'est important en fait de respecter la manière de vivre des gens. C'est important en fait... Rami Sanogo, non, ma fille n'est pas Miss, elle a que 14 ans. Elle n'est pas Miss, ma fille. Écoutez bien quand je parle, c'est important. Donc voilà, le truc c'est quoi en fait le truc c'est quoi? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire tout à l'heure en disant les réseaux sociaux sont faits pour commenter et pour critiquer. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne postes pas. Je vais voir ton nom pour pouvoir te répondre, ma belle. Il faut juste que je te retrouve. Je te retrouve pas, mais bon, tu sais que c'est toi qui as fait le commentaire. Tu as dit en fait que les réseaux sociaux sont faits pour poster. Quand tu postes, en fait, si on n'aime pas, bon, on passe et tout ça. Je suis d'accord avec ce principe-là. Mais je pense que tu as suffisamment de cervelle pour savoir qu'on n'est pas obligé de vomir sa mauvaise éducation aussi sur les réseaux sociaux. On peut être juste mal élevé, juste être impoli et se la fermer et attraper ses doigts et se les mettre dans les poches. T'es pas obligé de montrer à toute la toile que t'es mal éduqué, girl. T'es pas obligé de montrer à toute la toile que t'as rien dans la tête, à part déverser ta haine. Tu peux aussi voir un commentaire, un post qui ne te plaît pas et passer ton chemin. Pourquoi? Tu peux aussi faire ça. Tu peux voir un post qui ne te sied pas et dégager et circuler. Ouais, tu t'es pas dit que tu pouvais le faire aussi, girl? Et laisser le post pour ceux qui aiment. Ceux qui aiment le post, le commenter. Non, tu t'es pas dit ça. Tu t'es dit que quand un post est là, qu'on n'aime pas, il faut qu'on dénigre. Non. Tu peux aussi passer ton chemin, girl, et te la fermer une bonne fois pour toutes. Tu n'es pas toujours obligé d'écrire. Hein. Tu comprends? Voilà. Donc, tu vois que... Voilà. Donc, tout comme dans un autre aussi, on peut se priver de faire pas mal de choses. Enfin, next. Alors, je disais tantôt, il faut apprendre, en fait, à accepter en fait les gens. Moi là, je suis rodée. Et comme moi, il y a pas mal de filles sur la toile qui sont rodées, qui encaissent, qui ont les épaules solides. Mais dites-vous un truc, il y a des gens qui ne sont pas suffisamment rodés. Ouais. Ouais. Les critiques, les dénigrements, il y a des gens qui le vivent très mal.
Nous sommes à une période fatidique. Cette période nous rappelle vraisemblablement, en fait, la mort de Didier Arafat. C'est dans cette période, en 2019, qu'il est parti. Même le King, celui qu'on prenait pour le big rude boy, vous savez qu'à la fin de sa vie, vos critiques, vos dénigrements l'ont rendu tout petit comme ça. Même qu'il faisait des directs, quand il se mettait face à sa caméra, vous voyez que c'était quelqu'un qui était complètement éteint. C'est pour vous dire que même les plus forts souffrent des critiques. Même les plus rudes souffrent des critiques négatives. C'est pour ça que je vous exhorte, vous qui avez du mal à dire du bien d'autrui, et qu'à chaque fois que vous prenez vos mains, c'est pour écrire de la négativité, je vous exhorte à ranger vos mains. Je vous exhorte à ranger vos mains. Vos mains peuvent servir à plein de choses. Moi, par exemple, mes mains servent à laver les caleçons de mes enfants. Tout ce qui est caleçon et body blanc, je ne mets pas à la machine. Je lave avec la main. Même les culottes de mon chéri, je lave avec la main. La main, là, ça sert à faire beaucoup de choses. Ça sert à faire à manger. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre main pour déverser votre mauvaise éducation. Ça fait honte à vos parents. Ça fait honte à vos parents. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que vous avez reçu une mauvaise éducation. Soyez discret. Soyez discret. Ce n'est pas une fierté de déverser votre mauvaise éducation. Soyez discret et foutez la paix aux gens. Les gens ont besoin de vivre comme bon leur semble. Si une fille a envie de twerker toute la journée sur son snap, laissez-la twerker. Si une fille a envie de s'emballer avec un gros pagne, laissez-la s'emballer avec un gros pagne. Si une fille a envie de faire 200 directs, laissez-la faire 200 directs. Permettez aux gens de vivre. Vous savez pourquoi j'aime les États-Unis? D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que je vivais aux États-Unis. Non, je ne vis pas aux États-Unis. Je suis très récurrente aux États-Unis. J'y vais beaucoup. Parce que les États-Unis, pour moi, c'est le pays de la seconde chance. C'est un pays où on ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, ils sont heureux. Tu vas voir une fille, elle est grosse. Cellulite, la cellulite, elle est remplie sur ses jambes comme ça. Mais la meuf, elle sort avec un ras de fesses. Parce qu'elle sait que personne ne va la calculer. Elle sait que personne ne va la regarder. Elle sait qu'elle va passer incognito. Elle va passer comme un être normal. C'est pour ça que je kiffe les États-Unis. Nous, les Africains, nous sommes trop prompts à juger. Nous sommes trop prompts à dénigrer. Il faut que ça s'arrête. Je n'ai pas forcément voulu parler de Tara Gay. Ce n'est pas vraiment Tara Gay. Mais je voulais surfer en fait sur ce nom. Surfer sur son histoire pour passer un message subliminal par derrière. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Vos mots peuvent blesser, peuvent heurter. Vous êtes là. À chaque fois, vous avez un truc à redire sur les gens. Ce n'est pas sur le physique des gens. Vous avez toujours un truc à redire sur les gens. Combien de fois? Écoute, Pacha Monaco, oui, une personnalité publique doit accepter la critique. Bien sûr, Pacha Monaco, je te l'accorde. Une personnalité publique doit accepter la critique. Mais Pacha Monaco, si tu fais la différence entre une critique constructive, une critique méchante et une critique qui n'a même pas lieu d'être en fait. Quand tu regardes une femme, un être humain créé à l'image de Dieu et que tu lui parles de ses petits pieds qui sont secs, quelle est la critique? Qu'est-ce que tu veux qu'elle retienne de cette critique? Tu veux qu'elle aille se faire de la chirurgie? Quand elle ira gonfler ses pieds un peu, vous serez les mêmes. Vous, Pacha de Monaco, a dit que c'est une fille chirurgiquée. Mais c'est vos critiques qu'elle a écoutées pour aller se refaire les pieds. Il y a des critiques qui ne sont pas nécessaires. Faites la différence entre des critiques constructives. Pacha, fais la différence entre une critique constructive, une critique négative et une critique qui ne doit même pas être écrite. Sinon, je suis d'accord avec toi. Je conviens avec toi que quand tu es un personnage public, il faut accepter les critiques. Mais crois-moi, frère, il y a des critiques qui ne sont pas nécessaires. Parler des petits pieds d'une personne qui est née avec ses petits pieds, qui est une créature de Dieu, que sa mère l'a mis au monde avec ses petits pieds. Venir faire un commentaire pour dire, regarde petit pied qui est là-bas. Tu recherches quoi à travers cette critique? Tu recherches quoi avec cette critique à part foudroyer, à part complexer quelqu'un? Dis-moi, quand tu dénigres le physique de quelqu'un, quand vous vous asseyez, c'est-à-dire qu'il y a des noms que je n'ai pas envie de citer, mais il y a une humoriste qui est très connue,
qui est très respectée pour le travail qu'elle est. Mais à plusieurs reprises, j'ai vu que vous l'avez incendiée sur son physique. Mais heureusement que c'est une fille qui est forte. C'est une femme qui est forte. Et elle continue à s'habiller comme bon lui semble. Combien de fois vous avez attaqué les gens pour leur physique? Et combien de fois vous avez aussi jugé des gens qui faisaient de la chirurgie? Moi, je vous ai sauf que dire. Moi, je fais ce que je veux. Quand je tournais la série à succès classe A, beaucoup d'entre vous adoraient ma couleur de peau. Beaucoup d'entre vous me disaient, oh, j'adore ta couleur de peau. Ce que vous ne savez pas, c'est comment je suis carteronne. Ma mère est métisse. C'est pour ça que j'ai des cheveux bouclés et que mes enfants ont des cheveux bouclés. Donc, les gens aimaient bien mon teint un peu noir façon. Les gens adoraient ça. Mais moi, je suis quelqu'un, je fais ce que je veux. Je veux devenir un peu claire, je me suis gopo. Vous m'avez appelée tchatchosseuse. Vous m'avez appelée la reine de la tchatcholi. Pendant très longtemps, sur votre page de First Magazine, là, est-ce que vous avez vu qu'à un moment, j'ai noirci? Est-ce que vous avez vu que j'ai réduit ma dose de tcha? Parce que ce que j'ai envie de faire, là, je fais. Le jour que je vais estimer que je n'ai plus envie de me tcha, ça sera une décision que je prendrai parce que moi, je l'aurais souhaité. Vous comprenez? Toutes les décisions que je prends, que ce soit refaire mes seins, c'est une décision que j'ai prise, pas par rapport à des critiques. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit sur la toile, Emmanuel, tu as de petits seins. Personne. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mais tout le monde n'a pas la même niaque que moi. Tout le monde n'a pas ce même regard, en fait, des autres que moi. Moi, j'apprends à ne pas trop calculer certaines choses. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui calculent beaucoup tout ce que vous faites. Dites-vous qu'il y a des gens que ça blesse dans leur amour-propre. Dites-vous qu'il y a des gens qui se couchent le soir, ils pensent à toutes vos méchancetés. Et après, vous demandez à ces gens-là de venir se mettre sur la toile, de poster des photos. Pour que quoi? Vous les incendiez? Pour que vous les dénigrez? Pour que vous les vilipendez? Pour que vous ayez toujours quelque chose à redire? Mais vous emmerdez le monde. Vous emmerdez le monde. Pendant des années, j'ai été tranquille dans mon coin. Je ne faisais pas de direct. Je ne faisais pas de buzz. J'étais tranquille. Vous, les mêmes, m'avez dit, oh Emmanuel, il faut qu'on te sente un peu, on ne te sent pas assez. Sauf que revenu. J'ai fait que 2-3 petits buzz. Je me suis replacée sur le territoire. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle force le game. Je ne force rien. C'est le game qui est là. Le game, il se force. Le game, il se force. Mais on te juge après. Quand tu viens de faire un buzz, est-ce que tu continues à faire une succession de buzz? Est-ce que tu continues à clasher? Est-ce que tu continues à insulter? Est-ce que tu continues à te verser? Et vous avez vu au travers de moi que la suite a été très simple. Je fais des directs constructifs. Je vous donne des topos sur l'entrepreneuriat. Je vous parle de femmes. Je vous parle d'hommes. Je vous donne des conseils. Vous avez obligé le game à être ainsi. Vous avez obligé les gens à faire des choses un peu bizarres pour se repositionner. Alors que cela est tellement simple si vous appréciez les gens à leur juste valeur. Si vous appréciez les gens à leur juste valeur, les choses vont être easy. Les gens viendront tels qu'ils sont. Les gens viendront tels qu'ils sont. Vous comprenez? Il fait beaucoup chaud. Je suis au fait dans le mini-salon pour ne pas faire de bruit à cause des enfants. Et ici, il n'y a pas la clim. Donc je souffre et eux, pendant ce temps, ils sont là-bas avec la clim sur eux et moi, je galère. Vous comprenez? Donc, je lis tellement de choses. Je t'assure, Diamond le Choco. Je t'assure. Je t'assure, je t'assure. Je ne transpire pas. Hein. N'allez pas dire qu'elle transpirait dans son direct. C'est ça là que je suis en train de pomper sur moi depuis tout à l'heure. Voilà. Je pompe ça sur moi en fait pour avoir un peu de truc. Voilà. Donc, apprenez à accepter les gens. À cause de vous, les gens créent des bad buzz à ne point en finir pour se repositionner. Et ceux qui ont envie de persister dans le game, ceux qui sont là depuis des années, ils sont toujours obligés de créer des petits trucs, de faire des petites sorties comme ça pour que vous vous rappeliez d'eux. C'est pathétique. C'est pathétique. Voilà. Donc, une meuf comme Tara Gay n'a pas envie de surfer sur ce game-là, en fait. Elle n'a pas envie de ça. Elle n'a pas envie, en fait, à un moment de faire des sorties. Après, il faut lutter encore pour être encore en vogue. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, cette manière de faire. Il y a des gens qui veulent être juste dans leur coin, au calme. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Il y a des gens qui veulent être juste dans leur coin. Moi, j'ai voulu être pendant longtemps. Ouais, c'est un brumisateur, ouais. C'est ce qui fait que j'ai de l'eau sur le visage. C'est ça, là. C'est un brumisateur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont envie d'être juste dans leur coin. Moi, pendant longtemps, je suis restée dans mon coin. Mais quand j'ai commencé à faire les affaires, j'ai compris que les affaires marchent avec le public. Et je suis revenue sur la toile. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je ne cherche pas à être plus hard que qui que ce soit. Je ne cherche pas à être la plus grande influenceuse. Je ne cherche pas à être la plus belle. Je ne cherche pas à être la plus stylée. Et je suis moi. Et cette manière d'être là, ça fatigue plus d'un. Ça fatigue beaucoup.
Je sais que je suis beaucoup boycottée. Parce que je suis moi. Je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et le jour où je vais arrêter d'être moi, ça sera que dans ma tombe en fait. Je ne cesserai jamais d'être moi. Voilà. Donc permettez aussi à Taragay. Permettez aussi à Taragay. Permettez aussi à des gens comme ça. Syrah, Puloso, moi j'utilise tout ce qui est uriage, c'est uriage. Mais il y a plusieurs marques qui le font, hein, Evian fait, il y a beaucoup de marques qui le font. Moi j'utilise uriage. C'est la même chose, hein. C'est juste que comme moi j'utilise tout uriage pour mes enfants, donc j'ai pris avec uriage aussi. Vous comprenez, il y a trop de méchanceté gratuite, voilà. Donc, voilà. Voilà, donc c'est important de rester soi-même, voilà. Et 2 minutes, hein. 2 minutes. Malik, il y aura une question que tu veux, chérie? Excusez-moi, hein. Excusez-moi. J'ai mon fils qui est venu m'appeler vite fait. Excusez-moi. Voilà. Donc, il faut apprendre, au fait, à vivre pour... Voilà. Il faut apprendre à vivre pour vous-même. Vous comprenez? Apprenez à vivre pour vous. Apprenez à rester vous-même. Parce que, à force de vouloir tellement plaire aux gens, à un moment, ces gens-là, en fait, le vrai vous, ils vont rechercher une autre personne. Apprenez à être vous-même. Vous comprenez? Voilà. C'est trop de méchanceté gratuite sur la toile. Même cool, je suis chez moi. Même cool, je suis chez moi. Là, je suis chez moi. Je suis rentrée chez moi. On a fait une semaine de congé. Là, on repart encore après demain. Là, je suis rentrée un peu chez moi, changer un peu les vêtements. Et puis, on continue encore ailleurs. Voilà. Donc là, je suis chez moi. Et voilà, il faut apprendre à rester soi. Il faut apprendre à respecter les gens tels qu'ils sont. Parce que à force de les acculer, à force de méchanceté gratuite, vous finissez par créer d'autres personnages. Voilà. Vous finissez par créer d'autres personnages. Moi, franchement, j'adore Taragay. J'adore ce qu'elle dégage, en fait. Je la trouve tellement pure. Je sais pas qui elle est en réalité, mais je la trouve tellement pure, en fait. Je te jure. Et je la trouve tellement pure, en fait, cette petite. Elle dégage quelque chose de tellement pur. Voilà. Et j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, en fait, pour plaire aux gens, il faut être un peu... voilà. Il faut être un peu... Je sais pas, moi. Il faut être un peu... je sais pas, un peu folle dans la tête, un peu thug. Il faut... Voilà. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Voilà. Moi, par exemple, quand je suis venue sur la toile, en fait... Hé, Jaguar Diamant, j'ai grossi, c'est pas ça, j'étais malade. Et les médicaments qu'ils m'ont donné m'ont fait beaucoup grossir. J'ai maigri un peu, t'as vu, les bras même sont sortis, tout ça. Je vais maigrir un peu. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu un peu le fil de ce que je disais du coup. Merci. Le jean boyfriend, là, j'ai 5 pareils comme ça. Donc, souvent, vous aurez l'impression que c'est le même que je porte. J'en ai 5. J'en ai un en Zara, j'en ai un en Levi's. Je crois que j'ai même un en Kenzo. Comme ça, là, j'en ai au moins 5. J'aime beaucoup, en fait. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc voilà. Apprenons à respecter la manière, en fait. Je te dis, Syrah Polo, il faut être un peu vulgaire. Quand tu es un peu vulgaire, en fait, ça prend pour toi façon, là. Tu fais des buzz, tu mets tes seins, tu fais des trucs comme ça, tu twerk un peu sur le côté, tu te remets comme ça, tu clashes un peu une fille qui est un peu influente là-bas, pour vous clasher un peu, les vues montent. Oh! C'est trop, c'est hard. Tout le monde a pas...
Voilà, merci Balia. Moi, quand je suis venue sur la toile, moi, depuis longtemps, j'ai un style un peu particulier. Voilà, merci de m'avoir donné les mots, Balia. Tout le monde me dit, tout le monde rigolait, ouais, c'est quoi son style, celle-là, elle se prend pour une vieille femme blanche bourgeoise, la meuf, elle force la bourgeoisie. Hé, comment ça je force la bourgeoisie? Vous savez qui est ma famille? Si c'est pas sur Facebook, ici on se connaît là, est-ce que vous connaissez ma famille? Est-ce que vous connaissez ma mère? Est-ce que vous connaissez mon père? C'est quoi pour vous être bourgeois? Mais souffrez que je vous dise un truc, que je vous confie aujourd'hui, un secret de polichinelle. Je suis une bourgeoise. Je suis issue d'une famille bourgeoise. Que ce soit de mon côté malien et de mon côté ivoirien. Je suis issue d'une famille noble, d'une famille bourgeoise. En plus qu'elle soit noble, elle est également bourgeoise. Je suis une bourgeoise. Ma manière de m'habiller, allez encore derrière. Allez regarder Dr Boris. Allez regarder Classe A. J'ai toujours été quelqu'un de pudique. Je me suis toujours habillée dans certaines robes un peu vintage. Je me suis toujours habillée comme ça. Je me suis toujours habillée comme ça. Je n'ai jamais été quelqu'un qui prenait le style des autres. Je n'ai jamais été quelqu'un qui copiait. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire... Je ne sais pas... Tata Noël Jean, oui, c'est un jean mam, Tata. Celui-là, c'est un mam que j'ai porté, Tata. Et oui, j'ai jamais été comme les autres, en fait. Jamais. J'ai toujours eu ma manière de me coiffer. Je vois que même quand les perruques sont sorties, on dit les laisses frontales sont sorties. Que c'est quand tu as l'argent, tu mets laisse frontale. Croyez-moi, j'avais de la thune. Et j'en ai toujours d'ailleurs. Avec toute modestie mise à part, avec toute mon humilité, je vous le dis. Les laisses sont sorties. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai des cheveux qui viennent jusque-là. Je mettais un paquet d'émis de mèches sur ma tête et je tirais mes cheveux chillons avec ma raie au milieu. Cette coiffure-là, je la fais depuis que je travaille à Life Magazine. Depuis 2000, combien là-bas? J'ai la même coiffure. Même quand j'ai épousé mon mari qui avait combien de millions là, j'avais la même coiffure. Mais j'étais surprise un jour quand on voit un commentaire où il y a quelqu'un qui disait « Oh, celle-là, est-ce que toujours ces mêmes mèches sur sa tête ?» Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit « Ah, comment les gens peuvent avoir autant de complexes ?» C'est ce que je vous appelle de la bourgeoisie. Tu sais, quand tu es très bourgeoise, en fait, tu n'es pas là pour suivre des tendances de mèches et de perruques. Quand tu es très bourgeoise, en fait, tu gardes un certain lifestyle. Tu gardes le lifestyle, en fait. C'est-à-dire que la bourgeoisie, c'est tellement de choses, en fait. Tu gardes un certain truc. Là, vous savez pourquoi j'ai commencé à mettre les perruques sur ma tête? J'ai fait une teinture blonde sur tous mes cheveux. Ça a arraché tous mes cheveux. C'est là où je suis allée voir Stella Yato pour dire, allez, on va commencer maintenant à mettre des frontales ou des laits. Je ne connais pas les noms. Maintenant, on va s'amuser à faire ça parce que je n'ai plus de cheveux. C'est ça la vraie vérité. La vraie vérité que vous me voyez mettre laisse en ce moment-là. Je n'ai plus de cheveux en bas de ma tête. C'est fini. J'ai fait une teinture qui me les a bousillés. Sinon, moi, je ne change pas de coiffure à cause de vos yeux, à vous. C'est parce que je n'ai plus de cheveux. Tu comprends? Belinda Gela, je vais te répondre. Tu as parlé de quelqu'un où tu as dit pourquoi on n'insulte pas Isabelle Hanno. Grande soeur Isabelle Hanno, excuse-moi de parler de toi. Tu as dit dans ton message pourquoi on n'insulte pas Isabelle Hanno, c'est la manière dont vous venez sur la toile. Ouais, je te l'accorde. Il y a des femmes qui forcent le respect. Madame Isabelle Hanno force le respect. C'est un fait. Mais ce n'est pas le même gaming. Isabelle Hanno est directrice de société. Le business qu'elle fait, elle n'a pas besoin de vous. Elle a besoin de stylistes. Elle a besoin du ministre, du touriste. Elle a besoin du ministre de la culture. Elle a besoin de grands designers dans le monde. Donc sa manière en fait de faire son buzz, sa manière en fait de faire sa com ne sera pas pareille qu'une personne comme moi. Ne sera pas pareille qu'une personne comme une autre personne. Je ne vais pas citer de nom, je vais me citer que moi seule. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de vous. Une personne en fait qui vend par exemple des produits éclaircissants, qui vend des gaines, qui vend des thés, a besoin d'être en face de vous. Une personne qui travaille comme Isabelle Hanno n'a pas besoin de vous. Donc, elle aura sa manière à elle de se comporter. Elle aura sa manière à elle de se comporter, sa cadre avec le secteur d'activité dans lequel elle est. Est-ce que vous comprenez? Une personne, en fait, qui est dans le business comme nous, et surtout que c'est un business qui est voilà, où il y a plusieurs personnes qui le fait, quand elle viendra sur la toile, elle va essayer d'être un peu exhibitionniste. Elle va essayer un peu de vous ambiancer. Parce que c'est le marketing.
Vous comprenez? Une femme comme... Souvent, on nous compare à une femme comme Yasmina Ouenia. Yasmina Ouenia veut être députée. Elle est députée. Elle aspire à une grande carrière politique. Elle ne viendra pas sur la toile comme moi, Emmanuel Keïta, qui est une businesswoman, qui vend des produits pour la diététique, qui vend des produits pour le corps, pour sublimer la femme, pour resserrer le vagin et tout ça. Elle ne viendra pas de la même manière que moi sur la toile. Vous faites des comparaisons bidons. Vous faites des comparaisons stupides parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent. J'ai envie de reprendre les mots de l'artiste que je viens de mettre tout à l'heure. Vous avez les paroles pour écrire, mais vous n'avez pas suffisamment d'intelligence, en fait. Sinon, vous aurez su, en fait, que chaque personne a sa com par rapport au message qu'elle véhicule, par rapport à ce qu'elle propose dans sa vente, par rapport à ce qu'elle fait. Je vais vous donner un exemple d'une femme que j'apprécie énormément. Elle s'appelle Laetitia Bako. Oui, je ne l'apprécie pas juste, je peux dire que c'est une amie à moi, parce que je la connais. Quand quelqu'un t'a déjà fait à manger pour manger chez elle, c'est que tu peux estimer que c'est une connaissance. Laetitia Bako, elle est architecte. Elle fait des maisons. Elle fait de gros chantiers. Elle fait de big chantiers. Elle n'a pas besoin d'être sur la toile. Vous n'avez rien à lui apporter. Parce que ce qu'elle fait, quand elle fait ses démarchages, c'est avec des entreprises. Quand elle vient se mettre sur Facebook, là, c'est pas la même cible. Mais moi, Emmanuel Keïta, si je décide de ne pas être là, comment vous allez savoir que le tien est là? Comment vous allez savoir qu'on doit resserrer le vagin? Comment vous allez savoir que le ventre doit être plat? Si je ne viens pas devant vous et que je ne danse pas un peu, et que je ne bouge pas un peu. Mais la finalité, c'est ce qui se passe sur le compte bancaire. La finalité, en fait, c'est que maman Isabelle Hanno va rester très tranquille, très silencieuse. Elle gagne son argent. Moi, Emmanuel Keïta, je vais venir, je vais bouger un peu, je vais transpirer un peu, je gagne mon argent. Vous comprenez? Chacun a sa cible. Arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable. Vous devez commencer à douter de votre intelligence. Je vais commencer à douter de votre intelligence. Ne me comparez pas à Isabelle Hanno. Maman Isabelle Hanno est une femme qui est dans tout ce qui est mode. Elle travaille avec le ministère du Tourisme. Elle a une certaine attitude à adopter. Ne comparez pas Isabelle Hanno à une femme qui vend des produits éclaircissants. Ne comparez pas Isabelle Hanno à une femme qui vend des gélules. Je vous trouve pathétique ce genre de comparaison. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous comprenez? C'est comme ça. Alors acceptez chacun avec ses différences. Acceptez chacun avec son spirit. Ok? Voilà. Donc, mais chose bizarre, en fait, c'est que vous parlez d'Isabelle Hanno. Qu'on ne l'insulte pas sur la toile. Qu'elle se fait respecter. En effet, c'est une dame qui se fait beaucoup respecter. D'ailleurs, à son dernier Africa Fashion, elle m'a fait le plaisir de m'envoyer une invitation VIP à mon domicile. J'étais à Abidjan. Donc, ça veut dire que cette femme-là, elle a du respect pour moi. Cette femme que vous respectez, elle a du respect pour moi. Vous comprenez? Mais chose bizarre, cette femme que vous respectez tant, elle n'a pas beaucoup d'abonnés sur ses pages. Elle a peut-être 50 personnes ou 60 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Mais les gens que vous critiquez à longueur de journée, ils ont des millions de followers. Vous êtes un peu embrouillés, hein, les gars. Vous êtes un peu embrouillés. Il faut revoir vos priorités. Il faut revoir ce que vous appelez respect. Il faut revoir ce que vous appelez respect. Parce que chose bizarre, cette dame que vous dites respecter, cette femme qui incarne le respect, elle a 60 000 abonnés sur sa page Instagram. Je le sais parce que je suis abonnée à elle. Mais celles que vous dites qui se pavanent sur la toile, sont des géreuses de busy, qui sont des tépus, elles ont des millions d'abonnés. C'est ce que vous aimez. Vous êtes des petits hypocrites, gars. Vous êtes des petits hypocrites, gars. Ok? Vous êtes des petits hypocrites, gars. Anna, Tatiana Mbolo, des bisous, mon bébé. Vous êtes des petits hypocrites. Les gens que vous dites qui inspirent le respect, là, ils flottent là-bas avec leurs abonnés. Pardonnez, allez vous abonner à eux, parce que c'est ce qui vous inspire. Ceux qui ne vous inspirent pas, vous leur donnez des millions de vues. Il y a un problème. Même moi qui suis assise là, quand je fais des directs pour parler d'entrepreneuriat, il n'y a pas trop de vues. Mais on vous a vu ici pendant mon débat avec Suspect.
20 000 vues. Dès que je me connaissais, 20 000 vues. Mais il faut revoir vos priorités. Vous voulez vous... Ah non mais... Donc c'est... Voilà quoi. C'est un peu bizarre. Donc il y a toujours quelque chose à dire. Vous aurez toujours quelque chose à dire. Vous ne vous réjouissez jamais du bonheur des gens. Quand vous voyez des gens ont une belle vie et qui vous montrent un peu leur belle vie, vous les traitez de mythomanes. Parce qu'ils ont quelque chose que vous n'arriverez jamais à voir. Quand quelqu'un a une belle vie et qu'il cache, vous dites que la personne n'a rien à montrer. C'est pour ça qu'elle cache, la personne n'a rien, sa vie ne chauffe pas. Quand on vous montre... Non... Est-ce que vous vous rendez compte même que vous êtes pathétique même? Est-ce que vous voyez que vous êtes un peu... Vous êtes ennuyé même? Vous êtes ennuyé. Souvent je vois sur les pages ici, des gens se perdent sur ma page, venir m'insulter, vous voyez des filles là. Je viens de voir un petit groupe là. Vous comprenez? Belinda Gélin. Non, ça part pas dans tous les sens. Je ne suis pas émotive en fait. Moins émotive, non, je vous réponds. Quand je suis face à vous comme ça là, je vous réponds. Je vous réponds. Les gens émotifs là, ils ne restent pas sur la toile. Vous utilisez des mots pour les utiliser. C'est pas bon. Quand vous utilisez des mots, il faut savoir bien la définition dans le dictionnaire. Je vous ai dit, ne vous affichez pas sur la toile. Quelqu'un qui est émotive n'aurait pas pu subir tout ce que moi j'ai subi en quelques années sur la toile. Quelqu'un qui est émotive, tout le lâchage médiatique dont moi j'ai été victime, quelqu'un qui est émotive en fait n'allait même pas revenir sur la toile. N'utilisez pas des mots pour paraître intéressant. Vous comprenez, non? Voilà. Je peux faire un sujet et puis aller dans un autre sujet. On est toujours dans la même chose. Vous comprenez? Voilà. Donc je disais tantôt en fait que chacun a sa cible. Ne jugez pas en fait, par exemple en fait une personne qui a un secteur d'activité bien défini et qui a sa manière en fait de faire sa com. C'est pas pareil. Chacun par rapport à sa cible a une manière de gérer sa com. Mais le plus important en fait, c'est les zéros qu'on va retrouver en fait sur le compte bancaire de chacune. C'est ça qui est la vérité. En vrai de vrai, c'est ça qui est la vérité. Sinon le reste là, les petites comparaisons que vous faites là, c'est pas important. Si quelqu'un a décidé d'être sur les réseaux sociaux, et que quand il est sur les réseaux sociaux, ça lui rapporte quelque chose par derrière, vous ne pourrez jamais empêcher cette personne-là d'être sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Oui, il fait un peu chaud. Il fait trop chaud. Il fait chaud dès. Donc c'est un peu ça. Donc c'est important. Et le second sujet dont on veut parler, en fait, c'est les aide-moi à détester. Attendez 2 minutes. 2 minutes, hein. Je vais ramener un peu le truc ici parce qu'il fait trop chaud. J'avais mis mon téléphone en charge, mais je sais pas pourquoi ça me truc en fait. Je suis un peu déchargée. Voici ton son. Ça va? Voilà. J'ai mis le téléphone à la charge. Je vais aller chercher le chargeur parce que ça truc. Voilà. En tout cas, les gens ont toujours quelque chose à dire sur les gens. Et voilà. Quand tu te défends, on trouve que c'est parce que tu es émotive. Quand tu te défends, on trouve que c'est parce que tu es impulsive. Non. Moi, tu me donnes une réponse. Je te donne une réponse propre. C'est pas de l'impulsivité. C'est apprendre à se défendre. Voilà, c'est très différent. Voilà, les aide-moi à détester. Vous savez, il y a des gens là, ils n'arrivent pas à réfléchir d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'antipathie pour une personne. C'est-à-dire, une personne ne leur a absolument rien fait. Une personne ne leur a absolument rien fait. Mais il suffit que cette personne ait un problème avec un ami. Ou il suffit que cette personne ait un problème même sur la toile. On va dire que la personne a
a trompé son mari, parce que la personne a fait tant à son mari, bien a fait tant à sa nounou, eux, ils chargent le problème. C'est-à-dire, ils ne prennent pas le temps d'apprendre à connaître la personne. Eux, là, ils veulent simplement charger le problème. C'est-à-dire, on loue leur cerveau. Ils n'arrivent plus à réfléchir d'eux-mêmes. On loue leur cerveau, puis on leur dit, aujourd'hui, je déteste Akissi. Alors, je te demande, à l'instant précis, de détester également Akissi. Et la personne se lance dans un sabotage. C'est une personne qui lui a absolument rien fait. On les appelle les aide-moi à détester. Plus bête que ces gens-là, tu meurs. Plus bête que les aide-moi à détester, tu meurs. Zéro personnalité. Zéro personnalité. Ils sont comme des... Vous voyez un peu... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Vous voyez un peu genre like les robots. Aujourd'hui, je déteste Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, je l'ai vu dans un salon de coiffure. Elle a une manière de me toiser que je n'ai pas aimé. Toi, tu ne connais pas Emmanuel Keïta, mais je t'exhorte et je te demande à l'instant T de détester Emmanuel Keïta. Alors maintenant, tu vas détester Emmanuel Keïta. Et puis, tu vois, le robot se fait comme ça. Dun, dun, dun. À vos ordres, patron. Je déteste Emmanuel Keïta aujourd'hui. À vos ordres. Lâchage. On la lâche ici. On la dénigre ici. Quand tu demandes à la personne, qu'est-ce que la personne t'a fait? I don't know. Non, j'aime pas sa tête. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, j'aime pas sa tête. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je n'aime pas sa tête. La personne ne t'a rien fait. Mais tu as tellement de problèmes à réfléchir, en fait, que tu as préféré être... C'est-à-dire que Dieu t'a envoyé sur la terre pour être aide-moi à détester. Il n'y a pas plus maboule que les aide-moi à détester. Le summum de la bêtise, c'est eux. Aide-moi à détester. Écrivez-moi aide-moi à détester. Le summum de la bêtise, c'est eux. Le summum de la bêtise, c'est eux. Pourquoi? Vous allez passer à côté de très belles amitiés. Vous allez passer à côté de très beaux contacts qui auraient pu vous faire glow up. Vous allez passer à côté de bonnes connaissances qui auraient pu vous faire glow up. Parce que vous avez décidé d'être un aide-moi à détester. Vous avez décidé en fait de charger le problème d'autrui. Vous êtes pathétique. Apprenez à réfléchir par vous-même. Apprenez à être des Saint Thomas. Vous savez qui était Saint Thomas? Saint Thomas, c'est qu'il n'a pas vu. Il ne croit pas. Apprenez à connaître vous-même des gens. Apprenez à faire vos propres expériences avec des gens. Et ensuite, vous en tirez vos conclusions. Aide-moi à détester Akissi, là. Il faut arrêter ça. Vous me parlez de solidarité? Non, ce n'est pas de la solidarité. Il y a des aide-moi à détester qu'on peut comprendre. Par exemple, moi j'ai ma copine, par exemple, peut-être que j'ai vécu sa relation avec son homme. Je l'ai vu comment elle se donnait à corps et âme avec son homme. Et le gars commence à la tromper. Le gars commence à lui montrer des couleurs qu'il n'avait pas avant. Je peux détester ce gars-là avec elle. Parce que j'ai tout suivi, j'ai tout vécu avec elle. J'ai vécu sa douleur. J'ai vécu ses peines. J'ai galéré avec elle. Donc oui, je peux l'aider à détester cet homme. Je peux être auprès d'elle, on va l'insulter le gars là ensemble, on va le maudire ensemble, je vais essuyer ses larmes pour elle. Ce genre de aide-moi à détester, je ne parle pas de ça, on met ça à part. Je vous parle des personnes que vous ne connaissez pas. Je vous parle des personnes que vous n'avez jamais fréquentées. Je vous parle des personnes qui ne vous ont absolument rien fait. Et pour une raison que j'ignore, vous décidez de mettre votre cerveau aux enchères. Enfin, aux enchères, vous ne mettez même pas votre cerveau aux enchères parce qu'on le paye pour 1,50 € et encore même on négocie avec votre cerveau. On prend votre cerveau, on le paye à 1,50 €, négocier 50 centimes, on vous le prend votre cerveau et il sert à détester quelqu'un qui ne vous a rien fait. Et ce qui est encore plus dramatique avec les aide-moi à détester, c'est qu'ils vont encore plus dénigrer la personne même que le propre protagoniste. C'est quand même dingue. Ils vont encore plus détester la personne que le propre protagoniste. Ils vont charger l'histoire de la personne avec une haine, avec une ferveur. Mais pire que le protagoniste. Help me to hate. Really, girl. Poésia. Help me to hate. Par rapport à quoi? Moi, une fille ne m'a rien fait. Sous prétexte qu'elle ne parle pas à ma copine, je vais chercher d'abord à arranger. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourquoi y a-t-elle peut-être pourquoi y a-t-elle temps? Quand je vois que les explications là ne concordent pas trop avec mon esprit, ça ne me regarde pas. Le seul aide-moi à détester que je peux faire, c'est de voir par exemple une fille, peut-être qui connaissait une amie à moi, et puis qui a balayé son gars devant elle. Je peux dire, ah ma chérie, on était ici, nous, tu viens de prendre le gars de ta copine. Toi, tu n'es pas une bonne personne, parce que ce que tu as fait là, tu peux me faire ça moi-même. Ça, je peux aider à détester pour ça. Mais les histoires de moi, je n'aime pas Emmanuel Keïta, j'aime pas Akissi, j'aime pas Rigobertine, et puis on loue votre cerveau, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez qu'on loue votre cerveau.
Et ce qui est encore plus pathétique, les aide-moi à détester, souvent ils restent beaucoup au milieu. Parce qu'ils ont fini de faire leur bara, qui est d'ailleurs très mal payé, même le SMIC, ils ne gagnent pas dedans. On les met au milieu et puis c'est avec leur nom qu'on se réconcilie. Vous dites en fait non, c'est lui qui avait dit si, c'est que vous restez toujours au milieu, vous n'allez pas arrêter. Vous n'allez pas arrêter, vous restez toujours au milieu. Quand les gens ont leurs problèmes, si vous n'arrivez pas à arranger, fermez-la. Ne vous mêlez de rien. Laissez les gens gérer leurs problèmes avec les personnes avec qui ils ont un problème, comme des grands. Évitez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Évitez d'être la mauvaise graine. Évitez d'être ces personnes-là qui ramènent des informations pour dénigrer sous prétexte que le camarade ne l'aime pas. Vous passez à côté de très belles choses. Vous passez à côté de personnes qui auraient pu être des amis à vous, qui auraient pu vous faire glow up. Mais à force de charger, à force de mettre votre cerveau aux enchères, à force de brader votre cervelle à votre ami, vous finissez misérable et honteux. Parce qu'en général, ces gens-là se réconcilient et qu'ils se réconcilient avec votre nom. Vous restez au milieu. Bada. Vous restez au milieu. Je déteste les aide-moi à détester. Ouais, je sais, j'ai fait un pléonasme, mais bon, je déteste les aide-moi à détester. Je ne les supporte pas du tout. Je ne les supporte pas du tout. Et puis elles sont souvent un petit groupe de camarades comme ça. Quand tu as affaire à une, tu as affaire à elles toutes. Elles viennent en faux profil, elles t'insultent, elles t'incendient, elles font des choses. Vous êtes pathétiques. Vous êtes pathétiques. Et en général, les personnes qui ont besoin de aide-moi à détester sont des lâches. Ils n'arrivent pas à se défendre seuls. Ils n'ont pas assez de cran. Ils n'ont pas assez de niaque pour se défendre tout seuls. Ils ont toujours besoin en fait de clap your hand sur le côté. Il faut que les camarades les acclament sur le côté. Vas-y ma gueule, tu vas tout défoncer. Elle a dit que quoi même? Est-ce qu'on va lui montrer celle-là? Elles n'arrivent pas à gérer leur truc bail toutes seules. Elles n'arrivent pas à gérer leur bail seules. Elles n'arrivent pas à gérer leur bail seules. Moi souvent je vois des petits commentaires où des gens disent j'adore Emma. Et puis il y a une qui avait dit en bas, c'est celle-là tu adores. Mais pourquoi? Si toi tu ne m'aimes pas, laisse-la m'aimer. Jusqu'au jour où elle va arrêter de m'aimer. Laisse-la m'aimer. Gérez vos bails. Gérez vos bails. Gérez vos bails. Tu peux ne pas m'aimer parce que tu me trouves fake, c'est toi. D'autres me trouvent naturel, d'autres me trouvent vrai. Gère tes bails. Gère tes bails, girl. Gère tes bails. Il est important d'avoir de la personnalité. Et la personnalité d'une personne se jauge par sa propre comment je veux dire ça? La personnalité d'une personne se jauge en fait par sa capacité à avoir son propre verdict sur une personne. C'est important. Ayez votre propre verdict sur une personne. Apprenez à avoir des principes de vie. Avoir des principes, c'est ne pas juger quelqu'un, c'est ne pas dénigrer quelqu'un qui ne vous a rien fait. Ça fait partie des principes de vie. C'est important. C'est important. Donc voilà. Ne répondez pas à ces gens qui sont perdus sur notre page. Si vous voyez qu'ils sont assis là, c'est qu'ils m'aiment. Je l'ai compris à mes dépens. Vous voyez quelqu'un qui est assis sur mon direct et qui m'insulte, c'est sa manière à lui de m'aimer. Il y a plusieurs manières d'aimer une personne. Voilà. Mais c'est important. C'est important. Il faut vraiment en fait que... il faut que vous évitez les histoires de aide-moi à détester parce qu'à la fin vous finissez ridicule dans le bail en fait. Vous finissez complètement ridicule. Moi franchement je déteste personne. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Je vois que souvent ça surprend des gens. Quand je mets la musique de Suspect 95, ils se disent ah mais sa musique, mais c'est pas mon ennemi. J'ai pas d'ennemi sur la toile. J'ai pas d'ennemi sur la toile. J'ai peut-être pas d'amis sur la toile, mais j'ai pas d'ennemi sur la toile. Vous comprenez? Je m'occupe pas des bails des gens. Moi je gère mon bail à moi. Ça plaît ou ça passe pas, I don't care. Je gère mon bail à moi, en fait. C'est ce qui fait que j'ai pas d'ennemis sur la toile. Voilà. Je dis ce que je pense. Ça peut peut-être toucher une people qui va se sentir concernée. Mais quand je dis ce que je dis, les choses, en fait, je suis pas en train... Je n'ai pas formaté dans ma tête que je parle de telle personne. Ça peut être une coïncidence. J'ai pas de problème avec quelqu'un sur la toile. Voilà. Donc, je vous invite aussi à ne pas vous créer des ennemis là où il n'y en a pas, en fait. Je vous invite, en fait, à ne pas louer votre cerveau à des gens. Et après, vous allez rester, au fait, le dindon de la face. C'est important. Voilà. On va écouter un peu de musique. Repartager le direct. Qui dit c'est chaud là-bas, là? C'est la chaleur, non? La chaleur d'aujourd'hui, là, c'est pas amusement, hein. Aujourd'hui, là, il fait chaud, même. Il fait chaud. Il fait très chaud.
appartement de petit en vilain. Deux, trois petites avec qui j'exprime mes visas. Le bébé, je veux bien qu'on se marie. On se marie, On se marie. je veux bien qu'on se marie. On se marie. J'ai deux, trois petites en vilain. Deux, trois petites avec qui j'exprime mes visas. Le bébé, je veux bien qu'on se marie. Non, Yaksan, je suis dans le petit salon. Yaksan, je suis dans le petit salon chez moi. J'ai pas la clim dans le petit salon. C'est dans le grand salon qu'il y a la clim. Et les enfants sont là-bas. Ils passent avant moi. J'ai qu'une seule clim dans ma maison. Donc j'ai mis la clim avec eux là-bas dans le grand salon. Et Ibrahim est dans sa chambre. Il a le brasseur d'air dans sa chambre. Donc j'ai le brasseur d'air plus la clim. Donc moi je suis en train de souffrir de chaleur ici pour que mes enfants soient à l'aise. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, non? Bon, je galère ici toute seule. J'aime beaucoup la chanson du petit là. J'adore ces deux jeunes là. Chris et Marcel Touboz, je les kiffe à mourir. Pour moi, c'est des vrais artistes. Marcel, il est humoriste, pour moi, c'est des vrais artistes. Donc voilà. Donc c'était un peu ça le sujet du jour. Il fait chaud. Je vais sauf que regagner le salon où la climatisation là est bien pimpante là-bas. Parce que là où je vais me mettre pour faire le direct là. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Voilà. J'ai beaucoup aimé le direct avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Vous avez répondu présent. C'était génial. Mais on va se dire au revoir. J'ai hyper chaud. Je veux retrouver le salon où il y a la clim. Et je vais aller... J'ai envie de verser l'eau sur moi comme on dit en fait. J'ai hyper chaud. Je vous embrasse très fort. Bah écoutez, ceux qui m'aiment, je vous aime aussi. Ceux qui m'aiment pas, en fait, j'en ai rien à foutre de votre gueule en fait, en vrai. Donc, on se retrouve dimanche prochain. J'espère qu'il fera moins chaud. Au pire, je ferai le direct au salon. Je sais pas, on verra bien. D'accord, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.